13h sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Dans un instant, on va avoir plusieurs auditeurs et on poursuit notre débat sur les frères musulmans, une organisation terroriste. C'était la résolution déposée par les Républicains hier à l'Assemblée nationale. Une résolution adoptée à l'Assemblée nationale sans les voix de la gauche. La France insoumise et le Parti socialiste ont dit non à cette résolution. Une résolution qui est d'ailleurs non contraignante, il faut le préciser aux auditeurs, c'est-à-dire que les frères musulmans ne sont pas inscrits dans la liste des organisations terroristes en France, mais c'est un vote pour demander à ce que dans la liste des organisations terroristes au nom de l'Union européenne, sur le territoire de l'Union européenne, eh bien, les frères musulmans y soient inscrits. Ça a été extrêmement tendu, violent à l'Assemblée nationale. Point majeur de tension, c'était entre Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national, et Pierre-Yves Caldalen, député La France insoumise. Écoutez. Tous ceux qui sapent nos valeurs ont des avocats ici. Les frères musulmans veulent lapider les homosexuels. Eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez les filles. Nous venons d'assister à un moment très grave au sein de cette assemblée. Monsieur Caldalen, vous me dites sur quel article ? Sur le fondement de l'article 70. Voilà. Sur le fondement de l'article 70. J'avais oublié l'article, pourquoi ? Parce que je suis profondément choqué. Étant moi-même député, étant homosexuel, je ne peux un seul instant tolérer que vous insinuiez que mon engagement aille à l'encontre de l'égalité humaine et vise à conduire auprès des personnes qui partagent mon orientation sexuelle à la violence. Honte à vous, excusez-vous. Merci, monsieur le député. On sort un petit peu du rappel au règlement cette fois. Véritable honte. Et la proposition de résolution européenne a été adoptée par 157 voix contre 101, LFI, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts également. Certains ont voté contre. Jérôme est en direct avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Elliott, comment allez-vous ? Écoutez, en pleine forme, ravi de pouvoir échanger avec vous ce vendredi. Oui, alors, moi, vous demandez si on peut comprendre le Parti socialiste. Et la gauche en général. Moi, il y a bien longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre, parce que même le baron noir dit, en fait, ils font n'importe quoi. C'est des gens, je sais pas, je ne les comprends pas. Ils vont à l'encontre de tout ce que la France a besoin. Ils ne pensent qu'à eux. C'est consternant. Je suis consterné de payer des gens comme ça. Vous parlez du baron noir, vous citez Julien Drey, bien évidemment, qui est l'homme de gauche, que vous adorez, ouais. Formidable. Effectivement, on peut l'entendre régulièrement sur l'antenne d'Europe 1, mais également sur CNews avec le face-à-face avec Gilles-William Goldnadel dimanche. D'ailleurs, je lui poserai la question, et évidemment, je lui montrerai dans le détail le vote pour cette résolution, pour considérer demain les frères musulmans comme une organisation terroriste, et je lui poserai cette question. Pourquoi Boris Vallaud? Pourquoi Olivier Faure et les deux chefs de file ont voté contre? Pourquoi François Hollande était absent aussi? Pardonnez-moi, Jérôme. Oui, mais vous savez très bien pourquoi, en fait. Ils ont voté contre pour garder LFI avec eux, parce qu'ils en auront besoin municipal, ils en auront besoin lors des prochaines élections des députés. Donc, ils peuvent pas vraiment s'en aller des LFI, donc ils votent des résolutions contre des résolutions comme ça qui fait pas trop de mal. Heureusement, elle est passée, mais en fait, c'est du calcul politica. Quand vous faites 1,75% à la présidentielle en 2022, oui, et vous arrivez à faire passer un budget qui est en votre faveur. Non, mais c'est sûr que ça devient plus compliqué et que vous avez seulement 69 députés à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas vous mettre en confrontation permanente avec la France insoumise et avec la doctrine de la France insoumise, parce que je pense que c'est aussi profondément insultant pour les Français de confession musulmane, puisque c'est de lier, en votant contre, vous considérez qu'il y a un amalgame qui est fait par cette résolution entre l'islamisme et les musulmans. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et Pierre Lelouch rappelait une évidence, du moins quelque chose de très intéressant. Où est l'islamophobie quand des pays arabes
comme l'Égypte, comme les Émirats, considèrent, ou l'Arabie Saoudite considère que les frères musulmans, tous les musulmans de France sont ne de... sont pas islamiques. Excusez-moi, il y a une différence, comme vous le dites, entre les musulmans qui vivent en France, et il y en a beaucoup, et ils vivent très bien en France, et moi, j'ai aucun problème avec ceci. Bien sûr. Moi, j'ai des problèmes avec le terrorisme, avec des gens qui sont fanatiques, qui veulent lapider les femmes, qui sont en Iran, qui... Enfin voilà, ces gens-là... Oui, mais cette doctrine radicale, attendez Jérôme, cette doctrine radicale, malheureusement, elle se déplace, elle n'est pas seulement qu'en Iran, aujourd'hui elle est ici, elle est chez nous. Et d'inscrire les frères musulmans comme organisation terroriste, ça ne va pas changer d'un claquement de doigts les choses. Simplement, vous permettez d'avoir un arsenal judiciaire, législatif, administratif beaucoup plus important. Et à l'échelle européenne, ça peut aussi changer la donne. Jérôme, je vous remercie. Rapidement, on va prendre Sarah qui nous appelle depuis Paris et on termine le débat sur les frères musulmans, sur cette organisation classée terroriste, du moins ça a été voté à l'Assemblée nationale, à voir ce que fera l'Union européenne d'ailleurs dans les prochaines semaines. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de réagir en direct. Sarah, pourquoi souhaitiez-vous réagir ce vendredi ? Il y a deux points que je trouve pour moi importants. C'est le premier, et pour me présenter, je suis de confession musulmane, j'habite à Paris. Je suis d'accord avec le fait qu'il y ait une montée de l'islamophobie en France, me concernant, mais faut faire la part des choses. Je comprends pas quand l'État n'est pas soudé pour dire que les frères musulmans, c'est un parti terroriste. Faut mettre les mots à bon escient. Et pour moi, il y a des choses qui sont intransigeantes. Tout comme l'Iran, idem. Faut mettre l'Iran sur les partis terroristes. Et c'est vraiment mon point de vue. Quand vous dites l'Iran, vous dites les mollahs, oui, bien sûr. Exactement. Pierre Lelouch est avec nous, il va préciser deux, trois. En France, en disant qu'ils sont en lien avec ces gens-là, donc il faut les défendre. C'est catastrophique. À des fins électorales, on va chercher le vote musulman, et pour avoir le vote musulman, on explique que c'est parfaitement normal qu'ils soient frères musulmans, alors que c'est quelque chose de très différent. Les frères musulmans, c'est l'exploitation politique d'une religion pour construire un impérialisme à l'échelle de la planète tout entière. C'est pas neutre, mais c'est pas la religion. Donc Sarah, elle fait la différence entre les deux, et c'est extrêmement important. Et je dis à mes anciens collègues socialistes qui pourtant ont eu le pouvoir en France plusieurs fois, de ne pas jouer avec ça. C'est beaucoup trop grave, pour des raisons électorales, de considérer que les frères musulmans sont une partie comme un autre, une religion comme une autre. C'est extrêmement grave. Alexandre Devecchio. Alors oui, moi j'étais favorable évidemment à cette résolution par principe. Après, il se trouve qu'elle va être quand même difficile à appliquer. Pierre a rappelé ce qu'étaient les frères musulmans, mais il faut voir comment ça s'organise concrètement. En réalité, il n'y a pas de lieu où les frères musulmans... Il y a des mosquées qui sont identifiées comme telles. Non, d'accord, mais et tant mieux si on peut fermer ces mosquées-là, mais c'est pour montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a les frères musulmans vraiment qui sont acteurs du mouvement, qui ont conscience d'être frères musulmans, et ensuite ils diffusent leur idéologie et leur rhétorique un peu partout, que ce soit dans le domaine institutionnel, parce que les frères musulmans, on dit ce sont des salafistes, mais ce sont des salafistes en cravate, généralement. C'est-à-dire qu'ils pratiquent la taqia, ils n'ont pas le discours le plus extrémiste d'emblée, et surtout ils pratiquent une rhétorique justement autour des questions d'islamophobie, de France coloniale, etc. Une rhétorique aussi sociale, en disant qu'eux font de l'aide sociale et pas l'État. Donc ils contribuent par leur discours à dresser toute une partie de la jeunesse française, et quand bien même une partie de la jeunesse française n'est pas du tout proche des frères musulmans, eh bien c'est un discours qui se diffuse dans leur tête, et donc c'est pour ça que c'est aussi très grave, parce que ça distille un climat de haine dans le pays. Et c'est pour ça que aujourd'hui on en parle, et on en a parlé en longueur, parce que on sait à quel point c'est une menace importante, c'est une menace sourcée. Il y a eu des commissions, il y a eu des enquêtes, les renseignements territoriaux ont déposé tout un dossier sur le bureau du président de la République l'été dernier. Il y a quand même eu un conseil de défense sur la montée des frères musulmans et de l'islamisme en France. Il y avait une promesse
d'actes rapides du côté du gouvernement. Dans cette grande enquête déposée sur le bureau du président de la République, l'une des alertes, c'était de dire attention, pour les municipales, vous allez voir apparaître peut-être pas des listes communautaires islamistes, mais vous allez avoir dans certaines listes des individus stratégie islamisés. des frères musulmans. Ils présentent rarement des listes eux-mêmes, ils préfèrent s'infiltrer dans les On remercie Sarah. Je l'ai pas prise longtemps, Sarah. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était en voiture. J'ai entendu le clignotant et je me suis dit oula, attention Sarah, parce que là, il peut y avoir contravention entre. On parle en direct sur Europe 1, etc. La sécurité de Sarah est ma priorité. Elle a dit quelque chose de très important. C'est dommage que l'État ne soit pas uni. Évidemment, Pierre Lelouch. On revient dans